nationale d'urbanisation, le PNU, que nous co-construisons aujourd'hui avec vous et qui est le bras opérationnel de l'espace urbain. Mesdames, Messieurs, l'urbanisme n'est pas une science froide, c'est une éthique de l'espace, une politique du lien social et à travers lui, on crée de l'équité spatiale en corrigeant les fractures entre centre et périphérie. On prévient les risques en construisant la résilience face aux inondations, à la chaleur, à l'étalement désordonné. On stimule l'économie en pensant aux flux, les mobilités, les fonctions urbaines de manière systémique. Et surtout, on redonne sens au territoire comme lieu de vie, de citoyenneté et de projection. Dakar est notre fierté, mais aussi notre défi. Avec 4 millions d'habitants, un taux d'urbanisation de 98%, Dakar concentre 25% de la population nationale, 55% du PIB, 87% des recettes fiscales et plus de 80% des emplois modernes. Mais derrière ces chiffres se cachent des déséquilibres criants, une vulnérabilité sociale et environnementale inquiétante et une urbanisation trop souvent subie. Depuis les années 80, l'État a tenté de répondre, mais les efforts ont été souvent ponctuels, techniques, déconnectés des dynamiques sociales. Nous devons changer de paradigme. Et cette rupture, c'est l'agenda 2050 qui la propose, en redonnant aux autres pôles du territoire national, nord, nord-est, sud, sud-est, centre, Diourbel, Louga et Thiès, leur dignité, leur attractivité, leur capacité à retenir les populations et les investissements. Dakar est le symbole de notre centralisation historique, mais aussi le laboratoire d'un urbanisme nouveau à inventer. Elle incarne les défis du présent et l'exigence de prospective. Si nous réussissons à transformer Dakar, alors nous réussirons à inspirer le reste du pays. Notre ambition n'est pas de contenir Dakar, mais de l'ouvrir, de la relier, de la rééquilibrer. Nous voulons qu'elle cesse d'aspirer tout pour devenir un pôle parmi d'autres, connecté à des capitales régionales dynamiques, des villes moyennes équilibrées, des territoires ruraux attractifs. Mesdames, Messieurs, nous ne pouvons plus repousser les solutions. Dakar doit être repensé comme une ville métropole africaine, polycentrique, déconcentrée, reliée à des territoires forts et fonctionnels. La politique nationale d'urbanisation que nous voulons doit construire des villes durables, inclusives et accessibles, garantir le droit à la ville pour tous, maîtriser le développement urbain en amont et connecter l'urbanisme à l'économie, à l'écologie et à l'équité sociale. Il ne s'agit plus de planifier sur le papier. Il s'agit de bâtir des espaces de vie où le citoyen se retrouve sa place, sa dignité, son avenir. Cette politique n'est pas un catalogue, elle est un choix de société. Nous avons voulu une démarche inclusive, territorialisée et décentralisée. Des maires, des préfets, des techniciens, des jeunes, des femmes, des experts, tout le monde a eu voix au chapitre. C'est à ce prix que la réforme devient une transformation. Ce que nous décidons ici engage le devenir spatial, social et économique du Sénégal. Il ne s'agit plus de juxtaposer des projets, mais de concevoir une vision cohérente, prospective, mais surtout soutenable. Je tiens à saluer nos partenaires internationaux, notamment ONU Habitat, l'Agence catalane de coopération au développement, dont l'appui renforce notre capacité à ancrer nos réformes dans des standards internationaux. Mais je le dis avec force, loin de toute imitation, notre urbanisme se doit être authentiquement sénégalais, contextualisé, souverain, ancré dans nos spécificités, tout en embrassant les perspectives mondiales. C'est cela l'urbanisme à notre image.